La Fondation Louis Vuitton accueille une importante exposition des collections réunies par Samuel Courtauld et a souhaité, dans le même mouvement, présenter une exposition d'une partie de sa collection en lien. La collection de Samuel Courtauld est une collection de peinture. Il nous a donc semblé logique de faire une exposition sur le même thème. C'était d'autant plus intéressant que certaines questions que se posent les peintres aujourd'hui sont des questions que se sont posées les peintres impressionnistes ou post-impressionnistes de la collection Courtauld, des questions sur la lumière, sur la nature, sur le mouvement. Nous sommes ici dans une salle qui réunit par exemple des œuvres de John Mitchell, qui elle s'est installée dans le village où s'est installé Claude Monet, qui était le village de Vétheuil, pour être en relation avec cette nature et à peindre des paysages ou des lieux de la campagne française. De la même manière, plus haut, nous avons une salle consacrée à Spalletti, qui lui-même va s'intéresser à la lumière dans le village dans lequel il habite, dans la région des Abruzzes. Il y a d'autres importants ensembles, je pense notamment à un ensemble consacré à Alex Katz, ou bien un ensemble de propositions de Dan Flavin exceptionnelles. Donc toutes ces questions de lumière, de couleur sont encore importantes, sont traitées évidemment différemment, mais c'est cet aller-retour qui nous intéressait. Donc la peinture a un statut très particulier dans le domaine de l'art et dans le monde en général, puisque tout le monde a vu des peintures, tout le monde a été dans des églises, dans des musées, donc tout le monde sait ce qu'est une peinture. Et donc nos imaginaires sont énormément formatés ou influencés ou nourris de la peinture. C'est donc ce jeu, cet aller-retour entre la peinture et les autres arts qu'on a aussi voulu mettre en avant, et qui montre que finalement la peinture reste une technique extrêmement importante, si ce n'est centrale. Dans cette collection, il y a principalement des œuvres contemporaines, surtout des œuvres des années 60 à nos jours. Ce qui nous a intéressé, c'est de mettre en relation des artistes jeunes comme Nick Mauss avec des artistes dont certains fêteront leur 100e anniversaire, comme Pierre Soulages. Et cette idée de montrer que la peinture, quel que soit l'âge de la personne qui l'a réalisée, quelle que soit la période à laquelle elle a été faite, apporte des questions, des réponses et propose une sorte d'énergie à chaque fois renouvelée.